Nous sommes partis le 22 juin, alors que le 21 juin, c'était mon anniversaire. J'avais 19 ans. Donc j'avais fêté mes 19 ans à Paris, C'est déjà pas mal. avec 2 copains, Ali Matilé et Vieira, Louis. Et quand je suis venu à l'aube, à la maison, je voyais mes frères et mes sœurs. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Ils me faisaient, bah on part en Algérie. Moi je pensais que c'était en vacances quoi. Ils m'ont dit définitive. Imagine-toi, tu passes une soirée d'anniversaire à Paris, tu reviens le lendemain matin et on te dit tu vas en Algérie. Alors que tu connais même pas cet endroit-là. Et après, tu t'es habitué. Franchement non, pas du tout. Non, non, non. Ah, c'est pas comme moi alors. Je te dis la vérité, je suis franc comme mec. Non, je me suis Ah pas non, moi je me habitué. suis habitué, moi. Parce que tout ce qu'il y avait en France, écoute, tout ce qu'il y avait en France, parce que j'étais quand même jeune, j'avais quand même 19 ans, il y avait rien là-bas. Je suis désolé. Mais c'était à toi de faire ton monde. Comment ça faire mon monde? C'était à toi de faire tes activités, de faire tes copains, tu sais, de refaire ta vie, tu vois. Je sais pas, du jour au lendemain, je vois des montagnes, je vois quelques maisons, donc je me dis, je sais pas, ça c'est pas pour moi ça. Ça c'est pour un homme marié ou pour un vieux. Non, je sais pas. On passe notre jeunesse ici jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans, et après on part. Pourquoi? On aurait dû nous faire carrément là-bas et rester là-bas carrément. Je sais pas moi, Tu crois qu'on avait prévu ces choses-là? si le papa et la maman veulent partir, qu'ils partent, mais qu'ils nous laissent. La moitié est revenue. Ouais. Ça a servi à quoi de partir là-bas? De découvrir le pays? On aurait pu le découvrir en vacances. Non, mais peut-être ça vous a échappé Non, je suis désolé, non. d'un risque. Peut-être je serais là, peut-être j'aurais fini, peut-être comme drogué ou un truc comme ça. Alhamdoulilah, quand même, les parents ils nous ont emmenés au bled. Il y en a d'autres, moi je connaissais, moi au bled, ils étaient là, c'était des délinquants. Quand ils sont partis au bled, ils ont étudié, maintenant ils ont une licence et tout. Ah. Ils seraient ici, peut-être ils auraient rien fait. Ouais, c'est vrai qu'on m'a pas donné le choix pour partir en Algérie, il faut dire ce qui est. Donc c'est la même Mais chose. il y a une chose qui est bien, c'est que mon père n'a pas déchiré le passeport, comme certains. Ah non, ceux-là, Comme certains. C'est vraiment de l'abus. Ils sont fous, ceux-là. Et pourtant, il y en a encore. Et en ce moment, il y a encore des familles qui, par définitive, qui déchirent le passeport. Chaque été, de nombreux jeunes quittent leur cité pour les vacances. Pour eux, les vacances signifient souvent le retour au bled. Conditionnés dans ce sens dès leur tendre enfance par des parents qui n'aspirent qu'à un retour définitif au bled. Eux ne se sentent ni tout à fait d'ici, ni tout à fait de là-bas. Cette situation entre deux cultures les met déjà en porte-à-faux, entre intégration et exclusion tant en France qu'en Algérie. S'ils ne pensent qu'à l'Algérie à longueur d'année, c'est pour y vivre pleinement le temps des vacances. Y jouir enfin d'un prestige de nantis et être traités avec égard et reconnus là-bas comme des Français. Mais le pire advient pour nombre de ces jeunes quand à l'issue des vacances, leurs propres parents leur déchirent leur passeport et les laissent sur place. Mon père rentre à la maison, il nous dit voilà, nous allons rentrer en Algérie. Bon, nous, on s'est dit peut-être c'était pour les vacances d'été. On est partis tout contents, c'était bien et tout. Je dis au revoir à mes copines et je leur ai dit ben, on se rencontrera l'an prochain. On est rentré au bled, on a passé de bonnes vacances, c'était bien. 3 mois après, je dis à mon papa papa, les vacances sont terminées, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, il nous a dit c'est ici que vous allez crever, mes enfants. Et là, on a pleuré,
c'est là qu'on a eu une grande déception. Parce que on s'est dit ça va être difficile pour s'adapter dans ce pays quand même. On a perdu tout le monde, hein, tous nos amis, nos profs, la langue arabe, c'était difficile pour nous. Je peux pas dire qu'il a signé à ma place parce que je n'étais pas encore majeure. Je pouvais pas décider moi-même. Il a profité de l'occasion. Il s'est dit avant qu'elle ait sa majorité, je préfère les envoyer avant, au bled. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Mais il a mal pensé, de toute façon, lui. Il a mal fait. Je sais pas, il avait préparé déjà cette chose, hein, je pense qu'il avait préparé. Puis peut-être qu'il s'est dit, si mes enfants restent là-bas, ils vont devenir des sauvages, des fous. Ils auront la liberté totale. Mais c'est faux. Il nous a mis dans une situation nulle. Je regrette pas l'Algérie, mais c'est difficile de s'adapter. C'est trop, c'est trop. On n'est pas reçu dans cette société. Et aujourd'hui, il regrette de toute façon. Mon père, il regrette, il dit, j'aurais dû vous mettre la double nationalité. À la fin. C'est trop tard. Les jeunes qui sont là-bas et puis qui n'ont pas de boulot là-bas, c'est normal qu'ils veulent revenir. Mais il faut voir s'ils feront le bon choix, eux. C'est à eux de voir. C'est pas à moi de leur dire. C'est à eux de voir. Je vais pas leur dire, ouais, venez ici, on s'éclate, tout est beau, rose. Ah non, je peux pas leur dire ça. C'est à eux de voir. Ils font leur choix. Tu sais, leurs parents, ils ont fait le choix de les emmener au bled. Mais je pense pour eux, c'était un bon choix. Moi, je connaissais pas l'Algérie. Et c'est, je vais te dire, grâce à l'armée que j'ai connu l'Algérie. Et je l'ai bien connu. J'ai même voyagé grâce à l'armée. Moi, je pensais rien quand j'étais là-bas, je pensais à rien. Je pensais ni à venir, ni à revenir, ni à rester, ni... Tu vois, c'est mon avenir. Je sais même pas ce qui m'est réservé, mon avenir. Hein? J'ai fait mes 2 ans d'armée, je suis revenu ici, je suis resté un petit bout de moment et j'ai pas trouvé de boulot. Et après, je suis reparti et puis... et après, j'ai trouvé du boulot là-bas et puis je suis resté. Je me suis intégré. Il fallait que je m'intègre. Si je m'intègre pas, je deviens fou. Et ça, c'est pas bon. Réalisant trop tard qu'ils ont été floués, passer la colère devant cette évidence inconcevable reste le goût amer de la trahison et d'une certitude horrible qui se fait jour peu à peu dans leur tête, celle d'être privés de tout espoir de retour en France. C'est-à-dire, bon, je suis arrivé juste un an après. Moi, j'avais pas encore l'habitude de vivre en Algérie, quoi. Je suis tombé malade d'un seul coup. Moi, ma mère, elle a fait presque tous les hôpitaux de Tlemcen. Bon, ça n'a rien donné. Après, ils ont dit que peut-être que c'était une question de sorcellerie. Bon, j'ai été voir les tolbas, j'ai été voir plein de femmes, tout. Ils ont dit, bon, votre fils, il n'a rien. Elle a contacté mon père en France, il m'a amené. Je suis resté 6 mois à l'hôpital, à Évreux. Et ils m'ont fait le scanner et tout. Ils ont dit que votre fils n'avait rien du tout. Et puis depuis ce temps-là, j'ai des crises de nerfs, quoi. Mais ils n'arrivent pas à me dire d'où ça vient. Alors je ne sais pas comment expliquer. Alors je crois que le problème de ma maladie, enfin je crois pour moi, hein, que c'est le mode de vie qui a changé pour moi. Bon, je vivais en France, c'est pas la même mentalité en Algérie. Je suis arrivé là, moi je croyais que c'était juste pour des vacances.
Au début, on était étonnés. Quoi étonnant, on est descendu de l'aéroport, on a vu que des montagnes. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bled? Je me croyais dans le film Heidi, là. Tu sais, avec les chèvres. Et nous, c'était pareil, quoi. Le taxi roulait avec des montagnes. Arrivé dans le village, qu'est-ce qu'on voit? Un seul café. À côté du café, il y avait le cimetière. Et en face du cimetière, il y avait la mosquée. Et nos parents nous ont dit, c'est simple. Il y a la mosquée, il y a le cimetière à côté. Ils nous ont dit, c'est pas la peine de retourner en France. Vous mourrez ici. On se levait le matin, on allait directement dans un café. Il y avait un seul loisir, c'était un jeu de domino, un jeu de cartes. Et le soir, on brûlait du feu et on discutait jusqu'à l'aube. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. C'est au bout de 4 ans que je me suis rendu compte. Parce que je suis devenu comme eux, je parlais comme eux. Hein? Je portais le hijab là-bas, comme eux. J'avais la barbe. Hein? Je rentrais dans le café, je restais toute la journée. Et tous les jours, c'est comme ça, pendant 7 ans. Ça m'a forgé l'Algérie. Ça m'a rendu agressif. Très agressif d'ailleurs. J'ai changé un peu d'air. Je les ai laissés. J'avais confiance en personne. On m'a laissé 2 ans. 2 ans dans ce trou. Non. Non, ça m'a esquinté le cerveau. Ça m'a esquinté à l'intérieur. Je sais pas moi, demandez à un immigré, à un beurre comme moi qui va en Algérie définitif. Revenez l'année prochaine et demandez-lui ce qui se passe. Il va être agressif envers vous. C'est pareil pour moi. 2 ans, je connaissais même pas l'arabe, un tout petit peu. À chaque fois que je parlais, on me traitait. On m'insultait, ouais, vas-y, immigré, tu sais pas parler, vaut mieux que tu parles en français. C'est pour ça que moi, ça me faisait chier. Je disais, mais tu sais quoi, cette population-là? Moi, je te parle de la jeunesse, hein, de là-bas. Hein. On était contents quand on leur ramenait des pantalons des Lois. Tu sais, au départ, c'était Lois, les Cooper. Mais quand on n'avait rien du tout, quand on avait les mains vides, on n'était rien pour eux. Il n'y avait aucune mentalité. C'était plutôt, je reste 3 heures, 4 heures sur une chaise, je bois un café qui est complètement froid depuis 4 heures, et puis voilà. Sinon, c'était café sur café, et puis voilà. Avant, quand je venais en vacances, j'étais aimé par tout le monde, quoi. Même par, enfin, pas les ennemis, mais par les gens avec qui mes parents s'entendaient pas. Moi, j'étais invité, on allait faire des balades, on allait se promener et tout. Mais une fois qu'ils savent que tu es définitivement en Algérie, que tu habites définitive, ça y est, tu es classé comme n'importe quel citoyen. Tu es un nationaliste comme eux, je sais pas moi. Comme par exemple avant, quand on venait en vacances, les gens des fois quand c'était fini, ils nous laissaient pas repartir. Tu
Tu vois, rester encore une semaine, rester encore 2 semaines. Et puis maintenant, je sais pas, maintenant c'est... Tout a changé, tu vois. Maintenant qu'ils savent que je suis plus en France, que j'ai plus d'argent, tu vois. L'argent français, quoi, comme ils appellent ça, la devise, tu vois. Maintenant qu'ils t'ont sucé, ça y est, te laisse tomber, quoi. Ouais, maintenant quand je vois mon frère il me dit, voilà, moi j'ai envie de rester en Algérie, voilà, la France c'est le racisme, tatati. Moi aussi je pensais comme lui. Mais il sait pas qu'une fois que tu es définitivement là, il doit regretter d'avoir dit ça. Moi j'étais content de venir en vacances. Même des fois quand mon père qui nous disait, bon, l'année prochaine on va pas en Algérie, on boudait, on voulait pas, on disait non, non, c'est l'Algérie, on va en vacances. Ça nous manquait. Mais maintenant que je suis là définitivement, je regrette d'être venu en vacances. Si j'avais su que je vivrais cette vie, jamais je serais venu, jamais. J'ai tout maintenant. J'ai ma petite maison, ma petite voiture, ma femme, mes enfants, mes parents. J'ai tout, hein, si tu veux. Puis là, maintenant que je suis marié, tu sais, il faut que je fasse ma vie. Tu sais, mes parents, ils ont fait leur vie. Il faut que je fasse ma vie, moi. Puis, c'est ça, hein. Faut prendre un choix. Ou rester ou partir. Et on verra des bords. Où je reviendrai, où je repartirai. C'est à l'avenir de... C'est mon destin, de toute manière. Moi, je peux pas dire que demain, je reviendrai, et puis demain, je reviendrai pas. Hein. Allahu alim, comme on dit. Seul Dieu le sait. Alors, alhamdoulilah, je suis bien en Algérie. Pour l'instant, je suis bien. Pensant bien faire, certains parents n'hésitent pas à laisser leurs enfants de plus en plus jeunes. Bon, je suis venu chez Benia, Zoujo, après divorcé. Mon père et ma mère ont divorcé quand ma mère était enceinte de moi. Je suis né à Tarascon. À l'âge de 3 ans, mon père nous a retrouvés et m'a kidnappé. Il m'a ramené en Algérie et m'a changé de nom et de prénom, puisque je portais le nom de ma mère. Je vivais chez ma belle-mère. Je croyais que c'était ma mère. Elle me battait, elle m'a refusé. Et là, il a dû me laisser chez son père, mon grand-père paternel, et tout cela jusqu'à l'âge de 14 ans. Ma mère a fini par me retrouver, et là, je sais toute mon histoire. Elle m'a retiré et mis chez son père, mon grand-père maternel. Je vivais 6 mois par an seul. Lui, il vit moitié en France, moitié en Algérie. Il a commencé à s'occuper de moi plusieurs fois et à essayer de me faire mes papiers sans résultat. L'ambassade de France ne m'a jamais donné de réponse. Je n'ai jamais pu avoir un laissez-passer pour faire mes papiers à l'ambassade. J'ai vu ma mère qu'une seule fois et depuis l'âge de 14 ans, je ne l'ai plus revue. Aujourd'hui, je veux aller la rejoindre et vivre avec elle. Je n'ai personne ici. Mon père est mort en 1996. Mon problème aujourd'hui, ma mère a réussi à me faire les passeports français, mais j'ai 2 passeports, algérien et français, avec 2 noms et prénoms différents, d'un côté de mon père, de l'autre côté de ma mère. Ils ne veulent pas me laisser passer. Comment faire? Ça fait 25 ans que je souffre.
Je pense tous les jours à ma mère. J'espère toujours me promener avec elle, un jour, discuter, me ressouvenir, pour pouvoir tout oublier, tout ce que j'ai vécu, redevenir normal comme tous les autres gens. Ma mère, la pauvre, elle me téléphone tous les jours. Et tous les jours, elle se rend à la préfecture. Elle n'arrête pas de courir pour moi et de pleurer, la pauvre. Pourtant, quand elle me téléphone, elle me console, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle me dit, ne te presse pas, Inch'Allah. Tout finira par s'arranger. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça redevienne comme avant. Que je sois en France avec mon père. Travailler ou, je sais pas, moi, faire n'importe quoi, mais rester en France, quoi. Ouais, j'ai ma sœur qui était dans le même cas que moi, ma sœur. Ma sœur aussi, elle a souffert. Et il fallait absolument qu'elle retourne en France. Et le destin a voulu qu'elle se marie avec un émigré. Bon, et elle est repartie. Elle a eu de la chance, elle est restée 8 mois après, quand on est rentré définitif. Enfin, nos parents nous aient amenés, parce qu'on n'est pas venus, on nous a forcés à venir. Et ma sœur, elle a eu de la chance de se marier, de repartir. Et elle a refait sa vie là-bas. Et elle ne regrette pas. Elle a eu de la chance. Depuis qu'on est rentré au bled, ma mère, elle souffre. Elle souffre. Elle ne peut plus supporter notre vie. Elle a peur pour nous. Elle se dit, on n'a pas de situation. Elle a peur, on n'est que des filles. On est là, dans la montagne, tout seul. Mon père, il vient tous les 8 mois pour nous voir. C'est risqué. Déjà, maintenant, elle est tombée malade, elle a le diabète, hein, parce qu'elle s'est mis des choses mauvaises dans la tête. Bah, ma soeur, elle a fait une croix dessus, quoi. Depuis 91, elle est plus retournée. Elle s'est vue, c'était dur, quoi. Quand elle sortait, c'était que pour aller voir le médecin. Et elle venait avec moi. Quand elle sortait, tout le monde la regardait. Quand elle sortait tout seule, et quand elle était accompagnée de moi, tous les hommes baissaient la tête. Hein? Puis c'est les gens qui la regardaient, sont venus me voir, ils m'ont dit excusez-moi, on regardait ta soeur comme ça. Parce que là-bas, ils mettent le voile. La femme, il faut qu'elle soit voilée complètement. On voyait un seul œil, l'œil gauche. Vous savez, dans un pays musulman, on ne peut pas se permettre de draguer. Pas se permettre de draguer comme en France. C'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un pour vous espionner ou il y a toujours quelqu'un pour vous gâcher le plaisir. J'ai une anecdote. C'est ma cousine qui habitait côte à côte. Vous savez, parce que chez nous, c'est les stahs, ce qui veut dire les stahs en français, ça veut dire les toits sont accrochés. Les maisons sont accrochées côte à côte. Étant donné que le mur faisait 1m30, 1m50, j'avais tendance à venir de temps en temps, mettre le linge, exprès, histoire de voir un petit peu. Par contre, les femmes n'étaient pas dehors, mais elles étaient sur les stahs, ce qui veut dire sur les toits. Étant donné qu'ils ne pouvaient pas sortir, donc ça fait qu'ils draguaient à distance. Et puis bon, j'ai oublié la France. Vous savez, quand je pense à une nana, j'oublie littéralement la chose derrière. Bref, j'ai commencé à draguer ma cousine. Et franchement, honnêtement, elle était belle, hein, elle était belle. Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, si ma vie est là, de toute façon, tant pis, je me marierai peut-être avec elle. On est sortis ensemble pendant 2 ou 3 jours. Et puis, je me suis dit, tiens, étant donné qu'il n'y a personne chez elle, je vais escalader le mur. Donc, j'ai escaladé le mur pour l'approcher plus, parce qu'il y en avait ras-le-bol hein, de parler à distance, quoi. Et puis, elle m'a fait rentrer chez elle. Mais le problème,
c'est qu'on est resté à peine 5 minutes ensemble. Hein, parce que son grand-père a monté les marches. Moi, j'ai vu son grand-père qui montait, mais lui, il ne m'a pas vu. Mais il m'a entendu. Le lendemain, qu'est-ce que je vois? Je vois son père en train de construire le mur un peu plus grand. Il était à 1,50 m, le lendemain, il est à 3 mètres. Bah là-bas, il n'y avait pas d'expérience. Parce qu'il n'y avait aucun contact avec la femme, quoi. Parce que quand les femmes ils venaient nous voir à la maison, les femmes ils étaient à part dans une chambre et nous on était à part. Les hommes, ils sont difficiles. Ils ont un drôle de caractère. Je sais pas s'ils sont sévères, mais c'est leur façon de vivre. Puis, notre société, enfin, la société algérienne n'accepte pas la fille trop libre. Surtout une fille émigrée. Dès qu'ils la voient habillée normale, elle parle avec tout le monde et tout, ils la voient d'une autre façon. Ouais, une fois, j'ai frappé un homme dans un café. Il m'a manqué de respect, donc je suis rentrée dedans le café, carrément. Je lui ai déchiré sa chemise, je lui ai griffé le visage. Et je suis revenue normale. Bon, j'ai ma sœur aussi qui avait une mentalité, comme on dit, à l'européenne, à l'occidentale. Bon, puis un jour d'été, comme les jours d'été, il y a beaucoup de mariages ici à Sebdou. Elle est partie sans dire un mot à personne, ni à ma mère, ni aux oncles, ni... Bon, elle est sortie, elle est partie veiller, et puis on l'a cherchée partout le soir. Bon, après, des gens de la famille ont été la chercher. Ils l'ont trouvée dans un mariage. Ils l'ont tabassée à mort. Et puis elle est morte. Elle est morte d'un traumatisme crânien. Tout ça parce qu'elle a eu le malheur de sortir une nuit comme ça. Parce qu'elle se croyait en France, elle croyait que c'était pareil. Elle croyait que Sebdou et la France, c'était pareil. Enfin, l'Algérie, globalement, et la France, c'était pareil. Ou plutôt, la mentalité des gens, c'était pareil. Et elle est morte pour rien, quoi, pour rien. Oui, parce que c'est un mariage simple. Enfin, un mariage simple, parce que les mariages en Algérie, bon, vous avez les hommes d'un côté et puis les femmes d'un autre. Bon, les femmes, elles dansent entre elles, les hommes, ils sont séparés. Bon, comme elle a entendu la musique et tout, elle est partie. Surtout que c'était des voisins. C'était des voisins qui avaient un mariage. Elle est partie assister pour voir comment que c'était. Pour se défouler, quoi. C'était pas... je sais pas, moi, elle a rien fait de grave, rien. Et même si elle avait fait quelque chose de grave, elle a ses parents. Il y a sa mère qui n'a rien dit, il y a son père qui n'a rien dit. Mon père, il n'a rien dit. Mon père, il a dit laissez-la. Seulement, il y a d'autres gens qui se sont mis à travers et puis qui ont foutu sa vie en l'air, pour rien. Ouais. Mon père, il est toujours en France. C'est ma mère qui s'occupe de nous. C'est elle tous les matins, tous les soirs. C'est elle qui, quand on vient pas, on s'absente une minute, c'est elle qui prend tout, la pauvre. De toute façon, si elle était encore en France, ma mère, elle aurait pu se soigner là-bas. Parce qu'ici, bon, on trouve pas les médicaments, on trouve rien du tout. C'est difficile. En plus, avec le choc qu'elle a eu, depuis repartir là où on était, c'est grave. Ouais, c'est grave. بون مرتبة جايب لي صغير مدة 3 سنين